La dernière vidéo que j'ai réalisée concernait la partie de trick-track de Prosper Mérimée. Elle s'est terminée peut-être d'une manière un peu abrupte. Je ne veux pas le comparer à la fin de la, de la nouvelle de Prosper Mérimée, qui se termine aussi d'une manière très abrupte, puisqu'on ne sait pas formellement comment est mort Roger. Est-ce qu'il est mort naturellement en voyant le pavillon français abaissé devant l'ennemi anglais, à son grand malheur, ou bien est-ce qu'il a été jeté à la mer, comme il a demandé à son ami, le capitaine qui nous racontait l'histoire? Ça, nous ne pourrons jamais le savoir. Alors, voilà comment se terminait cette nouvelle. Et par contre, dans ma vidéo, j'étais en train de vous expliquer que la nouvelle de Prosper Mérimée, qui s'appelait Carmen, a été utilisée pour réaliser le livret de l'opéra comique Carmen, dont on connaît le succès qui continue toujours et toujours à être d'actualité. Donc ça, c'est une chose. Mais je disais aussi que ce qu'on savait moins, c'est que la partie de Trick Track, cette nouvelle aussi de Prosper Mérimée, a servi de base au livret d'un autre opéra comique appelé Haydée, H-A-Y-D-E, accent aigu E, ou Le Secret, et qui relate une histoire assez. Je vais dire, c'est pas exactement la même histoire, mais la base est la même, c'est-à-dire elle est basée sur le remords de la tricherie, et on retrouve beaucoup de points qui sont présents dans la nouvelle de Prosper Mérimée, la partie de Trick Track. Alors, j'ai quand même quelques notes, parce que c'est plus facile pour moi. Mais bon, donc la nouvelle de Prosper Mérimée, donc on a dit, elle date de 1830. Et quant à Haydée, cet opéra comique, qui a été composé par Aubert, et dont le livret était de Scribe, en 3 actes, voilà, a été créé le 28 février 1847. Donc vous voyez, en gros, 17 ans après la parution de la nouvelle de Prosper Mérimée, la partie de Trick Track. Ceci étant dit, il faut savoir quand même que cette Haydée, qui aujourd'hui est très méconnue, a eu un franc succès, puisque je puis lire donc elle aurait été représentée plus de 520 fois, donc dans la deuxième partie du 19e siècle, hein, sur 50 ans à peu près, 520 fois, ce qui n'est pas rien. Et donc elle avait eu beaucoup de succès. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors donc nous allons préciser quand même certaines choses concernant Haydée. Alors donc Haydée, l'histoire d'Haydée n'est pas comme la partie de Trick Track qui se passe à l'époque napoléonienne, de Napoléon Ier, mais elle se passe au XVIe siècle, à Venise, qui est en guerre avec l'Empire ottoman. Bon, alors que là, avec Prosper Mérimée, c'était la guerre entre la France et enfin, l'Angleterre et une grande partie de l'Europe, d'ailleurs. Essentiellement l'Angleterre. Donc voilà, jusque-là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a en commun, c'est l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait,
tout est basé sur le remords d'un personnage qui a triché au jeu à un moment donné et qui s'en est voulu à mort, c'est-à-dire qu'en fait, il a tout fait pour essayer de mourir et comme l'un comme l'autre ont cherché à mourir au combat. Au combat. Voilà. C'est ça la même chose. Donc c'est une histoire sur le remords concernant une tricherie à un moment donné. C'est-à-dire une courte période d'une vie qui va, sur tout le restant de la vie, va créer un désespoir considérable. Bon, la différence, elle va être où? C'est que ce fameux héros, Roger, le lieutenant Roger de la partie de Trick Track, finira par mourir, hein, blessé mortellement probablement, puisqu'on ne sait pas trop comment ça se termine, mais par une mitraille venant de la frégate anglaise. Et puis, et le héros, par contre, de l'opéra Aïdé, lui, c'est différent, puisqu'il finira par survivre. Hein, ça finira bien pour lui. Voilà. Alors, voilà, c'est ça la différence. Mais par contre, ça mettra assez longtemps et ce sera vraiment in extremis que sa vie sera sauvée et que son honneur, disons qu'en lui-même, il ne sera peut-être pas sauvé, mais sa tricherie ne sera pas révélée à l'essentiel de la population. Voilà la différence. Alors, il est quand même important de dire que le héros malheureux, mais bien heureux, dans le cas d'Aïdé à la fin, s'appelait donc Loredan. C'était son nom, Loredan. C'est le ténor c'est un ténor. Loredan, donc personnage principal, correspond donc à Roger, au lieutenant Roger de la partie de Trick Track. Donc Loredan, ce ténor, il triche, mais il triche pas au trick-track. Hein, ça aurait été un peu compliqué, je pense, d'aller mettre dans un opéra une partie de trick-track hein, qui prend quand même une place assez importante dans la nouvelle de Prosper Mérimée. Et donc, pour simplifier, il triche au dé, à un jeu de dés, voilà, tout simplement. Ça, c'est ça la différence. Bon, ça, c'est pas pour l'histoire, ça change pas grand-chose. Alors, je vais signaler deux points qui me semblent importants, qui sont un peu que peut-être peu de gens auront vu. Voilà. Dans les similitudes entre les deux histoires. Alors, la première similitude, ou coïncidence peut-être, j'en sais rien, le hasard ou pas, c'est que si on prend le ténor qui a créé donc le rôle de Loredan. Loredan, le premier ténor donc qui a joué, le 28 décembre 1847, donc 17 ans après la nouvelle de Prosper Mérimée, celui qui l'a joué pour la première fois sur scène, qui a chanté pour la première fois sur scène, eh bien, comment s'appelait-il? Mais son vrai nom de famille. Eh bien, son vrai nom de famille, c'était Roger. C'était Roger, c'est assez amusant, puisque Roger, c'était le nom du lieutenant qui avait triché pendant la partie de Trick Track. Bon. Choix, un hasard
ou bien un clin d'œil du compositeur Aubert, allez savoir, allez savoir. Mais en tout cas, c'est très, très amusant de voir que l'Oredan, en fait, dans la vraie vie, s'appelait Roger, comme l'inspirateur du rôle en provenance de la nouvelle de Prosper Mérimée. Ça, c'est la première chose qui m'a amusé. Bon, la deuxième chose que je vais vous dire, c'est la tricherie. Dans la partie de Trick Track, on a vu que la tricherie tenait en un coup de dé, un seul coup de dé. Il fallait faire un certain coup de dé pour que le lieutenant Roger gagne et que son malheureux adversaire perde et finalement l'entraîne dans une très grave escalade ou désescalade et au suicide. Dans AID, celui qui perd aussi va se suicider aussi. Bon. Alors, quel était ce coup de dé? Moi, je suis intéressé au coup de dé. Lorsqu'on regarde la partie de Trick Track, on l'a vu dans la première vidéo, il fallait absolument faire que Roger fasse un 6 et un 4. S'il ne fait pas un 6 et un 4, il est fichu. Donc, on est encore dans la position là. 6 et 4, avant que la bougie allumée tombe et détourne l'attention du Hollandais. Évidemment, je ne vais pas faire tomber la bougie, ne vous y attendez pas. Donc, imaginez qu'elle soit tombée et que notre Hollandais, c'est vous d'ailleurs, regardez ça, et pendant ce temps, je tourne, j'ai pas fait 6 et 4, hop, je tourne et j'ai fait un 6 et 4. Lorsque le regard revient, tiens, 6 et 4, le Hollandais a perdu. Tricherie. 6 et 4. Dans AID, on joue au dé. On ne joue pas avec les trucs. Il lance les dés, il y va, hop, il lance les dés, bam, il fait ça. Et l'adversaire a tourné son regard, il regarde par terre, je ne sais plus trop ce qu'il regarde d'ailleurs, et que fait Loredan? Loredan, il avait besoin de 6 et 4. Son adversaire avait fait 6 et 3, et lui, il lui fallait 6 et 4. Et donc, il fait pareil, il tourne le dé pour avoir 6 et 4. Même coup de dé. Que ce soit la partie de Trick Track ou la partie de dé dans AID, la tricherie repose sur le même coup de dé 6 et 4. Là, on aurait pu choisir à peu près. Bon, d'ailleurs, si on reprend, la partie de Trick Track, Mérimée écrit 6-4. Et chez AID, ça sera 6 et 4, ce qui se dit plus couramment que 6-4. Bon, mais après, ça, c'est des choses plus ou moins, pour que ce soit plus ou moins agréable à l'oreille lorsqu'on lit, hein, je pense. Ça ne s'arrête pas là. Bon, si le 6 et 4 de AID vient du 6 et 4 de Mérimée, ok, de la partie trictée de Mérimée, c'est très probable. Mais maintenant, le 6 et 4 de Mérimée, d'où vient-il? D'où vient-il? Eh bien, regardez, c'est pour ça que j'ai ce livre ici. Ce livre ici, vous voyez ce livre ici? Alors, je ne sais pas si vous le verrez. Bon, peu importe, c'est le traité complet du jeu de Trick Track. Bon, ça c'est la deuxième édition, c'est un excellent traité qui a été écrit par Guiton Lenné, 1822.
voyez, 1822, hein, la partie de Tric-Trac, elle a été éditée en 1830. Elle est parue en 1830. Vous voyez. Donc, on sait aussi que Mérimée jouait au tric-trac. D'ailleurs, tout ce qu'il a écrit est très pertinent dans sa partie de tric-trac. J'ai lu aussi que bon, ben, qui jouait, il jouait au tric-trac avec son cousin qui était un officier de marine. Donc, bon, voilà. Donc, il a pu apprendre beaucoup de choses. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on dit au niveau des probabilités de ceci, de cela, dans le livre de Guiton, qui est excellent. Et là, je regarde des combinaisons des dés, voilà, analyse des dés, analyse des dés. Ici. Alors, cette analyse des probabilités, quand j'arrive à la page 18, qu'est-ce que je lis? Prenons pour exemple le 6 et le 4. On sent que le dé qui a donné le 6 aurait pu donner le 4, etc. etc. Et là s'ensuit donc un certain nombre de lignes qui, au total, représentent plus d'une page sur lequel Guiton s'attarde sur un exemple, il aurait pu en choisir un autre, qui est le 6 et le 4. Alors, hasard. Mais bon, si Prosper Mérimée était un joueur de tric-trac comme on dit qu'il était joueur de tric-trac, on constate quand même que ses écrits ne sont pas farfelus, que tout est juste. Et que le tric-trac n'est pas quelque chose de très simple. Et, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Il y en a qui ont écrit n'importe quoi. Mais lui, c'est très précis, c'est très juste. Bien. En général, lorsqu'on s'intéresse au tric-trac, bon, moi personnellement par exemple, eh bien je vais chercher des traités et je vais étudier des choses. Je vais chercher à regarder quand même, c'est pas un traité de tric-trac comme celui de Guiton, vous voyez, c'est pas rien, hein, c'est pas rien du tout, du tout. Le tric-trac en lui-même, pour vous dire, là, sur celui-là, bon, eh ben, il va faire 260 pages, voilà, c'est tout. Et donc il y a toute une histoire sur les probabilités bon, et il se trouve que lorsqu'il a dû prendre un exemple, il a choisi 6 et 4. Il est possible que Mérimée ait lu ce livre. Je vous dirais que Balzac aussi, dans le Lys dans la vallée, cite un traité qui correspondrait parfaitement au même livre ou bien à celui de Pierre-Marie Michel, le peintre des Roches, dont on a parlé lorsqu'on a parlé notamment du Jacquet, qui est de la même époque, hein, 1818. Là, c'est 1822, mais la première édition était de 1816. Vous voyez. Donc, cette histoire de 6 et 4, Mérimée aurait pu, parce qu'il avait lu là, ça, bon, il a repris le fameux 6 et 4. Et puis, dans AID, ben, ils ont continué le 6 et 4. Voilà une possibilité. Bon, c'était simplement pour ça, c'était pas très important. Mais ça me semblait utile de le signaler. Alors maintenant, que va-t-on dire? Eh bien, on va dire que bah, c'est terminé pour tout ce que j'avais à dire sur la partie de tric-trac de Prosper Mérimée. Et sur ce, eh bien, écoutez, je vous dis bonne soirée. Vous voyez, elle est tombée. Je la relève. Au revoir.